pouvez pas rencontrer le désir de la chair. Donc, un homme, un chrétien, sans être conduit par le Saint-Esprit, sans être conduit par l'Esprit de Dieu, il n'est pas un vrai chrétien bien-aimé. Toi qui m'écoutes en ce moment, si toi tu ne remarques pas que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est pourquoi à des fois tu es en train de te retrouver dans les péchés involontaires. Tu te retrouves dans les péchés, tu commences à regretter. Ah, pourquoi j'ai fait ces péchés? C'est parce que tu t'es conduit toi-même. C'est parce que c'est la chair qui te conduit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et si le Saint-Esprit de Dieu te conduit, tu ne peux jamais rencontrer les désirs de la chair. C'est pourquoi Job est en train de dire qu'en réalité, à l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui compte. Un homme sans l'Esprit de Dieu ne peut jamais être compté parmi les enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu même qui régénère. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle. C'est l'Esprit de Dieu qui change nos comportements. C'est le Saint-Esprit de Dieu que tu vas recevoir lorsque tu passes par le baptême d'eau. L'Esprit de Dieu que tu vas recevoir. C'est celui-là qui va te faire oublier les choses du monde. C'est celui-là qui va te faire oublier les sentiments charnels. C'est celui-là qui va te donner la soif de la parole de Dieu. C'est celui-là qui va te faire oublier les choses. Lorsque tu volais les choses des gens, tu étais content. Lorsque tu prenais les femmes de tout, tu étais content. Lorsque tu tuais les gens, tu étais content. Mais lorsque tu embrasses l'Esprit de Dieu, ton orgueil là tombe. C'est pourquoi je me rappelle, lorsque Saul qui s'est croisé avec Jésus-Christ dans les chemins de Damas, lorsque l'Esprit de Dieu l'a frappé, son orgueil était tombé. Lui qui était un homme fort, il était devenu faible. Lui qui était un homme capable, il était devenu incapable. Lui qui était un homme puissant, il était devenu impuissant. Pourquoi? Parce qu'il s'est croisé avec une autre puissance surnaturelle. Parce qu'il s'est croisé avec une autre puissance qui dépasse toute autre puissance. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit a la capacité de te faire quitter de la chair. Toi qui étais un vrai ivrogne, tu te retrouves, tu commences à sentir l'odeur du vin, l'odeur des boissons, tu commences à vomir. Toi qui étais un vrai fumeur, tu commences à voir, même les gens qui fument, tu commences à avoir même pitié d'eux. Toi qui étais un vrai coureur de jupons, tu commences à avoir des femmes. Donc tu n'as pas même l'envie, tu n'as pas même l'appétit même d'aller le suivre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a fait déjà une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit de Dieu t'a fait déjà une personne tout autre. C'est pourquoi même les gens qui entouraient Paul ces jours-là, ils ont commencé à se questionner. Mais lui qui persécutait l'œuvre de Dieu, lui qui tuait les gens, lui qui faisait mal les enfants de Dieu, mais comment est-ce qu'aujourd'hui il commence déjà à parler de la part de cet homme-là qui est Jésus-Christ? Il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Parce que Paul s'est croisé avec une puissance inconditionnelle, une puissance qui a la capacité de transformer quelqu'un, une puissance qui a la capacité de te faire, toi qui critiques les gens, que tu puisses parler de la part du Seigneur. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. L'Esprit de Dieu vient renouveler l'amour de Dieu en nous. Le Saint-Esprit de Dieu vient stimuler la soif de servir Dieu. Le Saint-Esprit vient stimuler donc le désir d'être toujours permanent de la présence de Dieu. Et lorsqu'on est passé par cette étape, nos pensées, nos intérêts, tout ce qui est à nous, ça sera seulement tourné vers Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul ne pouvait parler de lui-même. Il pouvait parler du Saint-Esprit, il pouvait parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce n'était pas lui qui parlait, c'était l'Esprit de Dieu. C'était la force qu'il avait reçue dans les chemins de Damas, qui lui faisait parler, qui lui faisait bouger les choses. Lui qui n'a jamais marché avec Jésus, lui qui n'a jamais mangé avec Jésus, lui qui n'a jamais dormi avec Jésus. Mais il a commencé à parler de la part de Jésus comme quelqu'un qui vivait avec Jésus, comme quelqu'un qui dormait avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a eu la puissance. Aïe, 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 aïe. Il faut aimer le Saint-Esprit bien-aimé de Dieu. Il faut aimer le Saint-Esprit et il faut accepter de passer par cet acte. C'est pourquoi lorsque nous allons consulter la Bible, lorsque nous allons lire Ézéchiel chapitre 36, 26, la Bible nous dit ceci. Je vais lire Ézéchiel 36, 26, 24. Ézéchiel 36, 24. La parole de Dieu me dit ceci. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que
vous suivez mes ordonnances et que vous obéissiez et vous pratiquez mes lois. Vous habiterez les pays que j'ai ordonné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui était quand même une personne là que tout le monde craignait. Quelqu'un qui était une personne forte, une personne capable de faire toutes choses. Mais lorsque la personne reçoit la puissance du Saint-Esprit, il deviendra tout autre. Il commence à parler de la part du Seigneur. Il commence à faire des choses contraires à ce qu'il faisait auparavant. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est tout autre. Nous voyons les gens qui servent Dieu, les gens de l'œuvre de Dieu. Mais on regarde, on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit. On ne voit pas l'applicabilité de la parole de Dieu. Tout ce que la personne est en train de faire dans l'église, ce n'est pas différent avec cela que nous appelons les païens. Donc un homme a dit, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde à l'église. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui actuellement. Nous voyons les gens qui sont à l'œuvre de Dieu. Ils ne reflètent pas l'image de Dieu. Ils ne reflètent pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est comme si les gens ont commencé à servir Dieu sans toutefois passer par les baptêmes d'eau. Par là qu'ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc les gens ont commencé à servir Dieu. Par exemple, parce que son père est pasteur, lui aussi il a commencé aussi à prêcher. Son père a commencé à l'enseigner. Oui, parce que mon père m'a enseigné, mon père m'a montré des choses. Je suis un serviteur de Dieu. Ou soit parce que mon père c'est un chantre, moi aussi deviendra un chantre. C'est par là aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts dans des églises. Il faut commencer d'abord par les brisements. Il faut commencer à passer par les brisements comme Paul a été brisé. Paul a été brisé dans les chemins de Damas. Lui qui était fort, sa force était bannie. Il était devenu un homme faible. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu, il ne pouvait jamais lui laisser avec le pouvoir qu'il avait auparavant. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit va venir, il ne peut jamais cohabiter avec l'ancien comportement. Lorsque la puissance du Saint-Esprit habite dans le corps de quelqu'un, il ne peut jamais cohabiter ensemble avec l'esprit charnel. Non, le Saint-Esprit va jouer le premier rôle de chasser la chair. Et après avoir chassé la chair, c'est par là qu'il va maintenant occuper le corps entier. Car il est écrit que ne savez-vous pas que vos corps sont des temples du Saint-Esprit? La personne qui est née de nouveau, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne à qui on peut remarquer la nouvelle naissance, même sa façon de parler, ça se voit. Même sa façon de faire des choses, ça se voit. Même sa façon de servir Dieu, ça se voit. Même sa façon de prier, ça se voit. Il ne prie pas pour que les gens voient qu'il est venu à l'église. Il ne chante pas pour que les gens lui donnent le transport après quitte. Il ne peut pas prêcher pour qu'on puisse lui donner l'offrande. Il ne peut pas faire des choses pour que les gens acclament. Mais tout ce qu'il va faire, ses pensées, ses intérêts, c'est tourner seulement vers le Seigneur. C'est tourner seulement vers Jésus-Christ, lui qui est notre patron, lui qui va nous payer. Une personne qui est née de nouveau ne peut jamais exiger les transports pour venir prêcher à l'église. Il ne peut jamais exiger les transports pour venir chanter à l'église. Il ne peut jamais exiger l'argent pour venir servir Dieu dans une église quelconque. Non, bien-aimé. Si tu es en train de faire des choses comme ça, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça veut dire que tu n'as pas encore subi des brisements. Ça veut dire que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est temps que tu te poses la question, malgré que tu es en train de chanter, malgré que tu es en train de prier, malgré que tu es en train de prêcher, tu es en train de parler de la part du Seigneur matin, midi, soir. Il est encore temps de te poser la question si tu es né de nouveau. C'est ça la clé. Chanter, les gens peuvent acclamer. Prêcher, les gens peuvent acclamer. Opérer des miracles, les gens peuvent acclamer. Mais ce sera une désolation si Jésus-Christ te dira un jour que je ne t'ai jamais connu. Ça sera une déception de ta part lorsque Jésus-Christ te dira que tu es un serviteur de l'iniquité. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu es à faire, tu le fais pour l'intérêt du royaume et non pour que les gens t'acclament, et non pour que les gens voient que tu chantes bien, et non pour que les gens te donnent de l'offrande, bien aimé. La vie éternelle est très importante de plus que l'offrande que tu es en train de chercher. La vie éternelle est très importante de plus que les honneurs des gens. La vie éternelle est très importante de plus que il faut me donner ça, il faut me donner ça pour que je fasse ça. Non, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui t'a appelé et c'est Jésus-Christ qui va te payer. Alléluia. Je viens encore pour te dire qu'un homme, une personne qui est née de nouveau, il dépend automatiquement du Saint-Esprit. Il ne dépend pas de lui-même. Tout ce qu'il va faire, c'est le Saint-Esprit qui le communique. Mais c'est quel Saint-Esprit-là qui va te dire que non, pour aller chanter, il faut exiger les transports. C'est quel Saint-Esprit-là qui va te dire que pour aller prêcher, il faut exiger les transports. Mais lorsque nous regardons comment est-ce que les apôtres ont prêché, nous regardons les conditions par lesquelles
Paul a prêché. Nous voyons les conditions par lesquelles Simon-Pierre a prêché. Nous voyons les conditions par lesquelles Étienne a prêché, malgré qu'il n'était pas appelé à prêcher, mais un diacre qui a prêché, il est même mort avec le nom de Jésus-Christ dans la bouche. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons des serviteurs, nous avons des hommes de Dieu très exigeants. Pour venir chanter, il faut ça, il faut ça. Non, bien-aimé de le Seigneur, lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu es né de nouveau, tu ne dépends pas de toi-même. Tu dépends directement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul pouvait dire que si moi je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Donc, yo innocent ya pamba onimaki konyokwa mapona ngai etumbu ebongaki mpo na ngai ememaki yango na ekulusu e soki naza na bomoi papa ezali mpo na yo o yesu l'argent des transports, ce n'est pas important. Tout vanité de vanité, ça va passer. omikabaki Transport aujourd'hui. Oui. lokola mbeka po ete ngai nazwa bomo Mais lorsque Jésus est le cas, il te dira que je ne t'ai jamais connu. Ça sera une déception pour toi. Ne perds pas le temps pour que cette affaire. Tout ce que tu vas faire, bien-aimé, il faut que tu puisses plaire à Dieu et non à une personne. Il faut que Dieu puisse acclamer et non qu'une personne puisse t'acclamer. Il faut que Dieu puisse t'écouter au lieu qu'une personne t'écoute. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des ouvriers de Dieu. Et bien lui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est bien lui qui est notre patron, c'est bien lui qui est notre maître, c'est bien lui qui va nous payer. Et puis notre récompense, à des fois, sera très grande de plus que les transports que nous exigeons. À des fois, notre récompense est très grande de plus que d'autres choses que nous pouvons voir charnellement avec les yeux. Mais Dieu nous réserve de bonnes choses. Parmi les bonnes choses, c'est la vie éternelle. La nouvelle naissance, j'aime beaucoup ce thème parce que lorsque je parle de ce thème, vraiment, je me sens dans mon bain, je me sens capable de les parler. Mais il y a 3 points à savoir, à retenir. Il y a 3 points que vous ne pouvez jamais oublier sur la nouvelle naissance. Le premier point, vous allez comprendre que lorsque Jésus-Christ parlait avec Nicodème, on a compris que la nouvelle naissance ne dépend pas de la religion. La nouvelle naissance ne dépend pas de l'église. La nouvelle naissance ne dépend pas du pasteur. Non. La nouvelle naissance, c'est un problème du Saint-Esprit lui-même. Appartenir dans une église quelconque, ce n'est pas ça l'assurance de la vie éternelle. Appartenir dans une église en balcon, en étage, ce n'est pas une assurance que tu auras la vie éternelle. Je dis que être proche, enfant chéri du pasteur, ce n'est pas ça la garantie que tu auras la vie éternelle. La nouvelle naissance et la vie éternelle ne dépendent pas de la religion. Parce que la Bible a bien énuméré que Nicodème était un chef religieux. Mais il ne savait rien de la nouvelle naissance. Il risquait d'aller en enfer. Je ne sais pas, après la conversation entre Nicodème et Jésus, je ne sais pas s'il avait donné sa vie à Jésus, je ne sais pas s'il était baptisé parce que la Bible n'a pas dit ça. Mais ce que moi je vois, et ce que moi je vois, je trouve que la nouvelle naissance ne dépend pas de la religion. C'est pourquoi lorsque tu pars à l'église bien-aimé, le salut est individuel. Tu fais tout ce que tu es en train de faire, tu compares avec ton salut. Tu dis que est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'amène le salut ou bien ça m'amène la mort? Appartenir dans une église, ce n'est pas ça l'assurance de la vie éternelle. C'est un engagement spirituel. C'est comme ça que Nicodème n'a pas regardé ce qu'il était, n'a pas regardé son rang d'être un chef religieux. Il s'est abaissé, il est parti la nuit, vers Jésus, pour lui questionner sur sa vie propre, pour lui questionner sur ce qu'il devait faire. Jésus a donné la réponse. Et je pense que la réponse que Jésus-Christ avait donnée, bien sûr que ça va dépasser les passés de Nicodème, mais il était revenu en lui, parce qu'il a commencé à confesser de lui-même qui était Jésus-Christ. Ne perds pas le temps. Oh, j'ai 5 ans dans l'église. Oh, j'ai 10 ans à côté du pasteur. Oh, je suis le bien-aimé du pasteur. Oh, j'ai déjà fait 20 ans dans cette église. Mais lorsqu'on te regarde, on voit que tu es un païen. Lorsqu'on te regarde, on voit que tu n'es pas encore né de nouveau. Lorsqu'on te regarde, on voit ton comportement. On voit que tu es un païen, un pire païen. À des fois, ce que toi tu fais, même les païens ne peuvent jamais le faire. Il faut renaître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Faire 10 ans à l'église, ce n'est pas l'assurance de la vie éternelle. Prêcher, les gens acclament, mettre les chaises en haut, ce n'est pas l'assurance de la vie éternelle. Faire marcher les paralytiques, faire à ce que les yeux des aveugles puissent s'ouvrir, ce n'est pas la garantie de la vie éternelle. Prêcher même en profondeur dans les doctrines, dans les révélations, dans les prophéties, ce n'est pas ça. Oh, ce n'est pas ça l'assurance de la vie éternelle.
prophétiser matin, midi, soir, les chita, parler en langue. Ce n'est pas ça l'assurance de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, accepte la vraie parole. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte de passer par les brisements. Accepte de passer par les baptêmes d'eau. Par là que tu vas te rencontrer avec la puissance du Saint-Esprit qui va te briser, qui va te façonner, qui va te faire mourir spirituellement pour que tu puisses être une nouvelle créature. Donc, la deuxième raison, la deuxième des choses que vous pouvez souligner, que vous pouvez garder dans votre tête, en est que la nouvelle naissance, c'est un acte invisible mais qui est réel. Oui, la nouvelle naissance, c'est un acte qui est invisible mais qui est, je répète encore pour dire cela, la nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est un acte qui est invisible. C'est un acte que toi tu peux voir que c'est un petit acte, donc tu déconsidères, mais spirituellement il y a des choses qui se font que toi tu ne peux jamais savoir. Regarde lorsque Jésus-Christ est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste, c'est que lorsqu'il a été inhibé dans l'eau, le Saint-Esprit est... que Dieu soit béni. C'est par là, mais lorsque l'homme a été inhibé dans l'eau, le Saint-Esprit vient maintenant exercer les pouvoirs surnaturels sur quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un acte qui est invisible, mais spirituellement ça perd beaucoup de choses. On ne peut jamais voir ça, mais c'est invisible. C'est pourquoi je vais lire toujours dans notre chapitre là, Jean chapitre 3, maintenant verset 7, 8 nous dit ceci. Ce qui est né, non je commence par 7e. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il va et tu attends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. C'est par là que j'ai dit que la nouvelle naissance, c'est un acte qui est invisible mais qui est réel. Pour faire comprendre à Nicodème ces choses, Jésus a donné cet exemple. Jésus a dit, nous constatons, nous remarquons tous les vents. On attend les bruits, mais nous ne savons pas d'où ça vient. D'où le vent est en train de partir. Mais quand même, il y a quelques signes qui peuvent nous prouver qu'il y a le vent. C'est lorsqu'on remarque qu'il y a le feuille de l'arbre qui bouge, c'est par là qu'on peut savoir que non, il y a le vent, il y a ceci, il y a cela. C'est comme ça aussi avec la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est invisible, mais il y a des signes, il y a des actes que quelqu'un peut poser, il y a des signes, des fruits du Saint-Esprit que quelqu'un peut poser. Que par là, ça va nous rassurer que la personne est née de nouveau ou bien il n'est pas né de nouveau. Vous voyez cet exemple que Jésus a donné. L'exemple terre à terre. Parce que le vent, qui a déjà vu la couleur du vent? Qui a déjà vu la position, la forme du vent? Aucune personne ne peut dire que j'ai déjà touché le vent. Aucune personne ne peut dire que je connais la couleur des vents, le vent a telle couleur. Non. Mais nous pouvons remarquer qu'il y a le vent. Lorsque nous remarquons qu'il y a le feuille sur un arbre qui bouge, lorsque nous voyons qu'il y a l'atmosphère qui change, c'est par là qu'on peut directement savoir qu'il y a le vent. La personne qui est née de nouveau, la personne qui a été renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, c'est pas sa façon de parler, c'est pas sa façon de se comporter, c'est pas sa façon de faire des choses, pas sa façon d'être, ni dans l'église, ni dans les quartiers. C'est par là qu'on peut comprendre que la personne n'est pas une personne ordinaire. C'est par là qu'on peut identifier qu'il est un véritable enfant de Dieu. Bien aimé, c'est pas lorsque tu parles la langue qu'on peut reconnaître que tu es un enfant de Dieu. C'est pas lorsque tu prêches qu'on peut reconnaître que tu es un enfant de Dieu. C'est pas lorsque tu es en train de faire les protocoles de l'église qu'on peut découvrir que tu es un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, on va découvrir son identité lorsqu'il est seul. Dans un endroit, il est seul. Dans un endroit, il n'y a pas son pasteur, il n'y a pas les fidèles. Il est seul, c'est par là qu'on va découvrir un vrai enfant. Et comment? Par son comportement, par sa façon de parler, par sa façon de faire des choses et par sa façon d'analyser les choses. Pourquoi? Il a été brisé par le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit lui-même a pris la portion de sa vie. Il est devenu un agneau. Il ne peut jamais injurier. Il ne peut jamais parler le mal des gens. Il ne peut jamais fumer. Il ne peut jamais
boire, il ne peut jamais prendre les formes d'autrui, il ne peut jamais se prostituer, il ne peut jamais voler. Donc tout ce qui est en lui, tout ce qu'il fait, ça reflète seulement l'image de son Dieu, l'image de son Créateur, l'image de son Sauveur qui est Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit brise. Naître du Saint-Esprit et naître de l'eau, oh, ça brise quelqu'un. Aucune personne ne peut passer par le feu et rester le même. Lorsqu'on prend un fer, on le fait passer par le feu. Il y a quand même la modification de la forme. La personne ne pouvait jamais être baptisée et rester toujours dans les mêmes comportements, dans des anciens comportements. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi notre deuxième point qui dit, la nouvelle naissance est invisible, mais quelque chose qui est réel, quelque chose qui se fait spirituellement, quelque chose qui est en train d'opérer des miracles dans la vie de quelqu'un, spirituellement et non charnellement. Alors, lorsque quelqu'un a accepté Jésus-Christ, lorsque quelqu'un a accepté d'abandonner le monde, lorsque quelqu'un a été enseigné, lorsque quelqu'un a consommé la parole de Dieu, qui est le baptême d'eau, lorsque la personne a consommé la parole de Dieu et il prend la décision de laisser le monde, il prend la décision de passer par le baptême d'eau, il prend la décision d'être un véritable enfant de Dieu, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Dieu ne peut jamais le quitter. Et Dieu ne peut pas être loin de lui. À chaque fois qu'il va crier, le ciel va parler. À chaque fois qu'il va s'agenouiller pour prier quelque chose à Dieu, Dieu ne peut jamais tarder pour lui donner ce qu'il désire. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné le monde pour Dieu. Parce qu'il a laissé le monde pour Dieu. Parce qu'il a donné sa jeunesse pour Dieu. Parce qu'il a abandonné les désirs de la chair pour Dieu. Et lorsqu'il aura besoin de Dieu, il va invoquer Dieu et Dieu ne peut jamais tarder pour lui récompenser. Oui, bien aimé de le Seigneur, partout où vous nous écoutez vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur parce que vous avez pris le temps de suivre ces enseignements. Aujourd'hui, je me limite par ici. J'ai cité les premiers points. J'ai parlé de la nouvelle naissance ne dépend pas de la religion. La nouvelle naissance ne dépend pas de l'église, mais c'est un engagement sacré entre le Saint-Esprit et la personne lui-même. Et le deuxième point, je dis, la nouvelle naissance, c'est un acte qui est invisible, mais qui est réel. Ce sont là les deux points, je me limite par ici. Et demain, je vais continuer avec le troisième point et le quatrième point. Pour ce soir, mon vœu le plus ardent est que le Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Partout où vous nous avez écoutés, tu as été branché sur la RTJN, tu as été branché sur cette chaîne, tu t'es débarrassé de la distraction, tu as donné l'intelligence, la sagesse, l'intention à ce que je suis en train de te parler. Laisse que le seul Dieu, Dieu derrière tes paroles puisse te bénir. Laisse que le ciel s'ouvre sur toi. Laisse que tes activités puissent progresser et aller de l'avant. Mon vœu le plus ardent est que le seul Dieu te fasse connaître ton vraie identité. Ton identité est comment? Que Dieu puisse t'enseigner lui-même. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse habiter en toi afin qu'il brise tout ce qu'il confesse par le nom de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse Yesu azali malamu, Yesu azali malamu, Yesu azali malamu, Yesu azali malamu, Yesu ena lukaka yena ntina azali malamu, Yesu abongi na kembo nyonso azali malamu, Yesu abeteli ye maboko azali malamu, Yesu abeteli